3 livres. Ça fait parler. Alors, mon champion, aujourd'hui, on va s'intéresser à Corps Raccord de Djamil Mama Gao. C'est une béninoise et c'est aux éditions Tamarin. De quoi s'agit-il? D'érotisme, visiblement. Alors, c'est un béninois. C'est un béninois, pardon. J'ai dit une béninoise. Un Mais béninois. Enfin, comme on parle mais d'érotisme, ton erreur a peut-être... lapsus révélateur. Yirou. Avant d'étreindre tes tremblements combustibles, j'entends m'enflammer ton rire coquin, échapper de la sensualité de tes lèvres, et j'attends. J'attends que se déverse lentement, méticuleusement, tendrement le flot florissant de ton excitation d'eau. Alors la langue plongeant ton corps, je cède aux caprices aimants de tes mimiques, mollement remuantes, et j'entends se répandre tes cris enfiévrés, j'entends s'étendre tes gémis consentants. Or, te recouvrir de silence, embraser m'apaise. Il me faut un doigt, 2 doigts, 3 doigts pour couvrir ta voix de vive envie ardente. Qu'importe ce que susurre la radio au chevet du lit, qu'importe le gribouillé par le vent dehors, nos ébats ne s'étoufferont d'aucune folâtrerie. Nos ébats éclateront du même rire coquin que toi et chanteront à la lumière la mélopée du plaisir entêté. Alors qu'importe le temps, qu'importe ce que rapporte la radio, qu'importe ce que rapporte le vent, oh oui, qu'importe, germons juste ensemble, juste l'instant, tant il est parolable. Alors, j'ai voulu juste prendre un poème pour qu'on entende, parce que parfois il faut entendre juste quelques phrases, comme on a écouté tout à l'heure notre ami Nikos. Djamil Mama Gao a écrit ce texte en 2014, il avait 19 ans, 20 ans, et c'est un texte publié aux éditions Tamarin. C'est un texte extrêmement érotique. Je lis beaucoup de textes érotiques actuellement, mais souvent l'érotisme... Mais ça, c'est depuis le confinement. Hein. Oui, non, dans le confinement, je lisais de la poésie. Oui, mais les textes, ça a commencé un peu. Tu as commencé par la poésie classique. Il y a eu Cheryl, mais après... Ouais, après, tu as... Là, j'ai kiffé le haut, oui, qu'importe. Voilà. Et là, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une série particulière. Et tu as plusieurs formes de discours. Tu as une poésie érotique, mais parfois, elle est plutôt intimiste parce que dans le fond, c'est soit le corps à corps, mais le corps à corps parle aussi du rapport au pays, du rapport à la ville, du rapport à la société. Lui, il parle de ses fantasmes, il parle des émotions, il parle du rapport à la femme. C'est le mec qui parle, tu vois. Assumé. Oui, c'est assumé. Il n'est pas dans les postures intermédiaires là qu'on entend. On ne fait pas comme Nikos. Hein? C'est ce que j'allais dire. Hein? J'ai pas dit ça. Nikos a sa forme. Lui aussi, il a sa forme. Et donc, les femmes qui vont lire ce texte vont dire, mais purée, il est dans l'ancien monde, il parle de domination, il parle de voilà, c'est un homme conquérant. Ouais. Alors, je me suis posé la question en lisant ce texte, est-ce qu'il n'est pas dans la démonstration? Parce que ce n'est que ça. Je me suis posé aussi la question de savoir, mais est-ce que ce n'est pas ce que les femmes attendent? Hein? Intérieurement, je me posais la question, je n'osais pas la poser. Des hommes debout. Hein? Est-ce que finalement ce texte ne correspond pas à une réalité peut-être africaine, une forme de résistance, ainsi de suite? En tout cas, je vous encourage à découvrir ce texte. Alors, il y a des choses qui sont très crues. Et en même temps, c'est pas pornographique. Exemple. Il y a des scènes qui sont des scènes de sexe qui sont décrites, tu vois. Et tu peux nous trouver un passage comme ça pour que vraiment les auditeurs s'imprègnent véritablement de ce texte-là. Et... Si ton émission était à 23h, il n'y a pas de problème, je me serais lâché. Non, mais il y a des podcasts qui vont passer à 23h aussi, t'inquiète pas. Non, là, il y a des textes très, très, très lourds, mais après, voilà, il y a le temps. Non, j'encourage vraiment le temps. Dans l'intimité. Il y a des choses qu'on ne dit pas à l'antenne. Il faut que les gens fassent l'effort d'aller rencontrer le gars et voir ce qu'il dit. Et il faut que les femmes disent, est-ce qu'elles veulent? Il faut que les hommes disent aussi, peut-être qu'ils nous mettent trop la pression. Et puis finalement, peut-être que ce ne sont que des rêves. On va reprendre le logiciel de la crachée. Oh purée.
Oui, voilà. Donc, le Yirou, c'est un extrait, mais Jamil est vraiment un poète totalement engagé, que je vous encourage, engagé en tout cas dans sa démarche, dans son discours. Il n'est pas dans la demi-mesure. Je vous encourage d'ailleurs à écouter le podcast qu'on a fait avec lui dans le cadre des African Playoff of Poésie. Ça vous donnera envie encore plus de le découvrir. Moi, j'y vais en sortant d'ici. Ah, du coup, Réassi, le rituel, il est là. C'est quoi la note sur 20? Alors, la note, pour moi, elle est de 16. Sur 20? Elle est de 16 parce que je trouve qu'il n'est pas dans la nuance. C'est-à-dire, il est peut-être trop dans la démonstration. Chacun se fera son avis. La semaine dernière j'ai parlé d'Esther Ndoko et je trouvais que son discours était peut-être un peu plus vrai ou vraisemblable que celui de Jamil. Mais voilà, ça c'est mon impression à la lecture. En discutant avec l'auteur, j'ai eu une autre impression, mais là je vous donne mon impression de lecteur. Il n'empêche que les textes sont très bien écrits et je rappelle que ce texte a été publié au Bénin. Au Bénin, donc Tout aux ne éditions passe pas par Tamarin. Paris. Voilà. Et tu le fais bien de le dire, hein, notamment pour les afros qui sont sur place. Merci Réassi, on va bientôt finir cette émission. Jay, s'il te plaît, si on peut lancer un Master KG ou pas là? Juste avant rendez-vous week-end, c'est possible? On s'écoute juste Master KG et on revient juste derrière, ne bougez pas. Du coup, il faut que je la reprenne ou